Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au STEM. Donc je le rappelle, si vous n'avez pas suivi les 4 premières parties, la première partie était consacrée à l'introduction, à savoir, je vous explique ce qu'est un STEM. Dans la deuxième partie, je vous avais indiqué comment préparer votre séquenceur et préparer vos fichiers audio en vue d'une exportation pour le format STEM. Dans la troisième partie, je vous montre comment utiliser le STEM Creator, l'utilitaire qui permet de créer à proprement parler les STEM. Et dans la quatrième partie, je vous avais expliqué comment l'utiliser dans Tractor et comment mapper votre contrôleur MIDI. Alors ici, on m'a posé la question, il y a 2 abonnés qui m'ont posé la question, savoir c'est, imaginons, vous avez créé votre STEM, vous avez supprimé tous les fichiers audio, les pistes audio, une fois que vous avez créé votre fichier, et là, vous souhaitez revenir en arrière, c'est-à-dire partir du fichier STEM et de ce fichier extraire les 4 pistes audio pour plusieurs raisons, soit pour revenir en modifier une, soit supprimer par exemple la piste audio basse et puis en remplacer par une autre, etc. pour plusieurs raisons. Et ben c'est possible avec l'utilitaire Audacity. Alors, donc, comment faire? Ici, vous allez dans Audacity, vous allez importer votre fichier audio, vous allez sélectionner votre STEM, et ici, vous allez avoir un petit souci, sauf si vous l'avez déjà installé, il va vous dire qu'il vous faut le FFmpeg. Alors c'est un utilitaire qui est très connu depuis très très longtemps, qui permet en fait d'enregistrer, de convertir des flux aussi bien audio que vidéo. Donc on vous dit, il faut effectivement que vous, soit qu'il soit localisé, soit que vous le téléchargez. Alors, donc là par défaut, à défaut d'avoir le FFmpeg, il nous charge notre fichier, mais compilé, donc c'est pas ce qu'on veut. Alors, on va aller dans les préférences, et ici, dans Bibliothèque, vous allez soit chercher à localiser, soit à télécharger le FFmpeg. Donc en l'occurrence, moi je ne l'ai pas, donc vous cliquez sur Téléchargement, vous allez ici dans Mac, ou Windows si vous êtes sur Windows, donc je vais cliquer sur la page de téléchargement, et là on va aller télécharger le FFmpeg, en l'occurrence, moi pour Mac, ou la version DMG. Je vais prendre le DMG. Ok, on va aller l'ouvrir, on va le mettre ici. Toc, on peut fermer tout ça. On va l'installer. Ok, installation. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut le redémarrer. On va mettre à la poubelle. Je vais voir si il a été localisé. Il a été détecté automatiquement. Bon, s'il a été détecté, je n'ai pas besoin de le rechercher. Alors, on va aller importer. Ici, le premier. Alors, vous avez 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. La première étant le master. Donc, on prend le 2 avec Shift jusqu'au 5. Donc, je ne veux pas le master. Hop. Voilà. Donc, ici, on a la première. Ça, c'est la rythmique. Ici, on a la basse. Ici, on a... Alors, check. Ça, c'est le synthé, la mélodie. Et ici, on a les effets. Ok.
Alors, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de retravailler directement les pistes séparées. Sinon, si tout vous convient, hop, vous faites fichier, exporter, donc un export multiple, puisqu'on va tout exporter. Donc là, je l'envoie vers, je vais choisir mon dossier STEM. OK. Et je peux choisir en fait au niveau des extensions, je vais choisir une numérotation, le préfixe avec le nom de mon fichier pour que les pistes soient bien dissociées, qu'elles aient un numéro. Choisissez au niveau des formats. Là, moi j'ai choisi en AIF. Hein, vous choisissez donc un format non compressé de façon à ce que vous puissiez garder un maximum, que votre son ne soit pas dénaturé, qu'il ne soit pas compressé tout simplement, hein, qu'on ait vraiment un maximum de qualité. Et là, hop, on exporte. Alors tout ce qui est métadonnées, on s'en fout. Et on va vers l'export. 2, 3 et 4. Ok, donc on nous dit que ça s'est bien passé, je retourne dans mon fichier, et voilà, on se retrouve en fait avec nos 4 pistes, à savoir donc là, elles sont numérotées, donc 1, 2, 3, 4. Ici, si je sélectionne ici, commande Y, j'ai la partie basse, ici, alors ça c'était la partie rythmique, la partie basse, la mélodie avec le synthé, et ici normalement les effets. Et après, vous pouvez les reprendre pour les réinsérer dans Ableton Live ou dans votre séquenceur préféré et recommencer après toute l'opération pour le reconvertir après en stem. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça ne fonctionne pas ou si ça fonctionne, hein, mettre un j'aime. Et je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos. Allez, ciao ciao!